Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo méthode sur les conversions et l'utilisation de puissance de 10. Cette vidéo est la deuxième d'une série de 4 sur ce thème. En effet, vous pourrez retrouver 4 vidéos sur le thème des conversions et de l'utilisation des puissances de 10. La première vidéo est basée sur des rappels d'utilisation du tableau de conversion et la mise en écriture scientifique du résultat. Dans la seconde vidéo, vous retrouverez des rappels sur la conversion de grandeurs qui sont données de base en écriture scientifique. La vidéo 3 est un rappel sur la conversion des surfaces. Et enfin, la vidéo 4 est un rappel sur la conversion des volumes. Pour commencer cette vidéo, je vous propose de revenir sur les règles de calcul avec les puissances de 10. Nous allons voir deux cas, le cas de la multiplication de puissance de 10 et le cas de la division. Pour le premier cas, celui des multiplications de puissance de 10, lorsqu'on va multiplier deux puissances de 10, on va additionner les puissances. Si je vous donne un exemple plus concret, si je multiplie 10 puissance 3 par 10 puissance 5, alors j'obtiens 10 puissance 8. Dans le cas des divisions, cette fois-ci, si je divise 2 puissances de 10, alors je soustrais les puissances. Par exemple, si je divise 10 puissance 3 par 10 puissance 5, j'obtiens cette fois-ci 10 puissance moins 2. Je vous invite vraiment à revoir ces règles de calcul et à faire des exercices dessus si ce n'est pas très clair pour vous, car ça vous sera très utile au lycée, que ce soit pour les conversions, mais aussi pour d'autres exercices. Passons maintenant à ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ce sont les conversions. Alors, quelle est la différence entre les conversions que je vous ai proposées dans la première vidéo et dans la deuxième vidéo? Eh bien, c'est que dans cette vidéo, les grandeurs que nous allons convertir seront déjà en écriture scientifique. On ne va pas avoir besoin de réécrire les grandeurs à convertir dans le tableau de conversion. C'est la méthode qu'on vous conseillera d'utiliser parce que c'est la plus efficace lorsqu'on a des grandeurs avec des puissances de 10 importantes. Allez, c'est parti pour le premier exemple. On vous demande de convertir 9,1 fois 10 puissance 3 mètres en millimètres. On va quand même avoir besoin du tableau de conversion puisqu'on va chercher combien de mètres il y a dans un millimètre. S'il y a 1000 millimètres dans 1 mètre, ça veut dire qu'il faut multiplier 9,1 fois 10 puissance 3 mètres par 1000. En vérité, multiplier 9,1 fois 10 puissance 3 par 1000 revient à le multiplier par 10 puissance 3. 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, comme je vous l'ai indiqué précédemment, correspond à 10 puissance 6. On obtient alors directement le résultat en écriture scientifique. Sur votre copie, vous pourrez écrire que 9,1 fois 10 puissance 3 mètres est égal à 9,1 fois 10 puissance 6 mm. Allez, pour être sûr que vous avez bien compris, je vous propose un autre exemple de la même difficulté, convertir des centimètres en micromètres. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, il y a une puissance de 10 négative. Elle ne change rien à la méthode qu'on va utiliser. Il n'est pas nécessaire d'écrire ce chiffre en écriture non scientifique. En effet, comme je vous l'ai montré juste avant, on va chercher en premier à savoir combien de centimètres il y a dans un micromètre. On va donc multiplier la grandeur à convertir par 10 000. Si on multiplie cette grandeur par 10 000, c'est comme si on la multipliait par 10 puissance 4. En utilisant les petites règles de calcul que je vous ai rappelées au début de cette vidéo, on peut donc finalement écrire que ça équivaut à 8,23 fois 10 puissance 3 micromètres. Et enfin, sur votre copie, vous pourrez écrire que 8,23 fois 10 puissance moins 1 cm est égal à 8,23 fois 10 puissance 3 micromètres. Allez, je vous propose maintenant un exemple un petit peu différent. Cette fois-ci, on va passer des millimètres en kilomètres. On passe donc d'une unité plus petite à une unité plus grande. La méthode reste inchangée. On va chercher combien de millimètres il y a dans un kilomètre à partir du tableau de conversion.
On constate alors que dans 1 mm, il y a 0,000001 km. On va donc pouvoir multiplier 7,3 fois 10 puissance 2 par ce chiffre, ce qui équivaut en fait à multiplier 7,3 fois 10 puissance 2 par 10 puissance moins 6. Toujours à l'aide des règles de calcul que je vous ai expliquées tout à l'heure, on obtient alors 7,3 fois 10 puissance moins 4 km. Et enfin, sur votre copie, vous pourrez écrire que 7,3 fois 10 puissance 2 mm est égal à 7,3 fois 10 puissance moins 4 km. Pour finir, je vous propose un exemple similaire. Cette fois-ci, on va convertir des nanomètres en micromètres. On commence par chercher à savoir combien il y a de nanomètres dans un micromètre. À partir du tableau de conversion, on s'aperçoit qu'un nanomètre correspond à 0,001 micromètre. On va donc pouvoir multiplier la grandeur à convertir par 0,001. Cela revient finalement à multiplier 2,5 fois 10 puissance moins 2 par 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 3 équivaut à 10 puissance moins 5. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à aller visionner les autres vidéos sur ce thème, à faire les exercices qui vous sont proposés et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. À bientôt!